Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la joueuse de tennis française, Caroline Garcia, et notamment des correspondances impressionnantes qu'il y a entre les hauts et les bas de sa carrière sportive, et les transits de Saturne, d'Uranus, ainsi que les progressions de la Lune, et notamment le cycle de lunaison. Alors, je me suis penché sur son thème et sur les actualisations du thème cette semaine, suite à la victoire qu'elle a eue dimanche à Varsovie, où elle a remporté son 10e titre. Et ça lui a permis d'ailleurs de redevenir la numéro 1 française. Et donc, depuis quelques semaines, elle fait un retour sur le devant de la scène sportive assez impressionnant. Cette joueuse française, elle a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Elle n'a pas arrêté de progresser jusqu'en 2004, où elle est devenue numéro 4, non pardon, 2018, où elle est devenue numéro 4 mondiale au mois de septembre. Et ensuite, elle a connu un petit passage à vide, entre guillemets, hein, parce qu'elle est restée toujours dans les 100 premières mondiales. Mais à la fin de l'année 2021, elle était 74e mondiale. Donc il y a eu une petite régression là pendant 2 ans. Et donc au printemps 2022, elle a retrouvé un niveau de jeu, celui qu'elle avait en 2018. J'ai eu l'occasion de l'avoir joué dans différents tournois à la télévision, notamment Wimbledon, Roland-Garros et des plus petits tournois, notamment celui qu'elle a remporté la semaine dernière à Varsovie. Et c'est vrai elle est impressionnante, physiquement déjà, parce elle est très très affûtée, hyper athlétique. Mais surtout mentalement. On sent qu'il y a une assurance chez elle, une sérénité et une stature, enfin une attitude sur le court qui se voit physiquement dans son attitude, dans son maintien physique. Euh, du coup, j'ai voulu me pencher sur son thème et sur les actualisations, et là, j'étais assez bluffé par l'exactitude de ce que j'ai trouvé. Alors, on va commencer par regarder le thème astral de Caroline Garcia, très rapidement, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, elle est balance ascendant Gémeaux, le maître l'ascendant Mercure est en Scorpion, ainsi que la Lune. Et on voit d'emblée qu'il y a quatre planètes en Scorpion qui forment un stellium. La Lune, Mars, Mercure et Pluton. D'autre part, Pluton est angulaire à 10 degrés du descendant. Et donc avec le stellium en Scorpion, ça augmente l'importance de Pluton, qui est une planète du coup dominante dans ce thème. Donc Caroline Garcia a une personnalité plutonienne, entre autres. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on sent dans son jeu et surtout dans son attitude sur le court. Les journalistes parlent d'elle comme une joueuse qui gagne souvent des matchs au mental, des matchs très longs. Et ça, c'est très plutonien, le fait de pouvoir garder sa maîtrise dans les moments difficiles, les moments un petit peu d'urgence, et de garder la tête froide, hein, surtout. Ce qui n'empêche pas parfois d'exploser, de sortir de ses gonds, notamment contre les juges. Ça, c'est pareil, c'est le même, c'est le stadium Mars, Lune, Mercure. Ça, c'est assez explosif avec Pluton en plus à côté. Donc même s'il y a une maîtrise avec Scorpion, même si on cache son jeu, même si on ne montre pas forcément ses émotions qui sont là, hein, c'est un signe d'eau. Ça peut exploser. Lune, Mars, Mercure, Pluton, c'est explosif. Et de temps en temps, sur le court, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, autre chose qui est très important et qui le sera notamment pour la suite, c'est la conjonction Soleil-Jupiter qui est trigone à Saturne. Donc ces aspects sont quasiment exacts. Le Soleil est à 23,25 degrés, Jupiter 24,42 et Saturne 23,45. Donc on a tout dans moins de... Enfin dans un degré à peu près.
Ces deux points vont être importants, c'est les points qui vont être touchés par les transits, les progressions tout au long de sa carrière. Alors en deux mots, cet aspect, c'est un aspect assez sympa. La conjonction Soleil-Jupiter, ça donne un rayonnement naturel, de l'optimisme, de l'enthousiasme, l'envie d'aller de l'avant. Ça donne aussi un côté un peu, on a les moyens d'enseigner aux autres, de les guider. On peut avoir un côté leader avec ça. Il y a en tout cas une solidité avec ce Saturne là qui est trigone à ces deux planètes. Une capacité d'insertion socio-professionnelle assez facile. On accepte facilement les règles de la société. Et donc voilà, on va voir que notamment le point Soleil-Jupiter va être particulièrement touché par les transits tout au long de sa carrière. Alors on va commencer tout de suite avec le début de la carrière professionnelle. Donc Caroline Garcia est rentrée sur le circuit professionnel le 23 juillet 2007. Ça, c'est une info que j'ai trouvée sur son site perso qui est caro-garcia.com. Alors, si on regarde au niveau des progressions ce qui se passait le 23 juillet 2007, on voit qu'elle était en pleine phase de la pleine lune progressée. Sa lune progressée est à 7 degrés 17 du taureau et le soleil progressé est à 7 degrés 07 du scorpion. Le jour exact de la pleine lune progressée était le 18 juillet, donc 5 jours avant ses débuts professionnels. Quand on sait que la durée du cycle de lunaison progressée est d'un peu moins de 30 ans, c'est étonnant d'avoir une telle précision, qu'à 5 jours près, on a cette correspondance-là entre le début de la carrière et cette pleine lune. La pleine lune progressée, c'est un peu le point culminant du cycle de lunaison, où en fait tout ce qui était en germe dans la nouvelle lune précédente, donc une quinzaine d'années avant, va atteindre son apogée, aura atteint son plein mûrissement. Donc ça correspond bien avec l'idée de se lancer sur le circuit professionnel. Dans ces cas-là, c'est intéressant de regarder la nouvelle lune précédant la pleine lune, celle qui débute le cycle. Dans le cas de Caroline Garcia, vu qu'elle n'est pas très vieille, cette nouvelle lune précédente, elle était avant sa naissance. Donc là, on peut se demander si ses parents n'avaient pas, consciemment ou non, une idée de carrière sportive pour leur fille. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas cherché l'info. J'ai d'ailleurs pas trouvé beaucoup d'infos personnelles sur Caroline Garcia. En tant que plutonienne, elle met sa vie privée, elle garde sa vie privée bien cachée. Et oui, je disais que la nouvelle lune précédant la pleine lune avait lieu avant la naissance. C'est parce qu'en fait, elle est née juste après la nouvelle lune. Elle a le soleil à 23 Balance et la lune à 11 degrés du Scorpion. Alors donc ça c'était pour la lunaison progressée. Si on regarde les transits qui avaient lieu à cette même date, donc là c'est pareil. Alors je vais regarder les transits de Saturne et d'Uranus qui sont les deux maîtres de la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière professionnelle, de la situation sociale, de la réussite, ou pas forcément la réussite d'ailleurs, hein. Mais c'est dans la maison 10 qu'on la verrait. Alors, si on regarde déjà Uranus, en transit au 23 juillet 2007, il était rétrograde à 18 degrés 21 du Poisson. Il est donc sextile à sa position natale, qui est de 18 degrés 23, donc un sextile quasiment exact, sachant que le jour exact du sextile était le 22 juillet, donc la veille de son lancement professionnel. Donc à un jour près, on est au degré pile exact du sextile. Donc ça, pareil, c'était peu probable quand on sait que Uranus met 84 ans pour faire le tour du thème.
Donc il ne passera qu'une fois dans sa vie sur cette position en Poisson. Si maintenant je regarde Saturne, donc le 23 juillet 2007, Saturne est à 24 degrés 49 du Lion. Il est donc sextile à sa conjonction Soleil-Jupiter et opposé à lui-même, à sa position qu'il avait dans le thème natal. Donc pareil, là c'est très serré. C'est son troisième passage qui suit la rétrogradation qu'il a faite précédemment. Et le jour exact de son sextile à Soleil-Jupiter, donc là, je prends 23 degrés 25, je prends la position du Soleil pour donner le degré exact, parce que c'est la planète la plus personnelle des deux, entre Soleil et Jupiter. Et donc voilà, c'est moi qui ai arbitré ça. Donc le jour où Saturne est en sextile exact à Soleil-Jupiter, c'était pareil le 22 juillet, donc la veille de son lancement sur le circuit professionnel. Donc voilà, on a 3 correspondances astrologiques avec cette fameuse date du 23 où elle se lance au niveau professionnel. Alors pour la suite, toutes les informations concernant Caroline Garcia proviennent de Wikipédia, qui retrace sa carrière année par année. Alors Caroline Garcia, on a commencé à parler d'elle en 2011, lors du tournoi de Roland-Garros. À l'époque, elle était inconnue. Elle était 188e joueuse mondiale, donc inconnue pour le grand public. Elle était invitée au tournoi de Roland-Garros. Elle n'a pas eu besoin de passer les 3 tours de qualification. Et là, elle a fait ses premiers éclats parce qu'elle a passé le premier tour. Et au deuxième tour, elle rencontrait Sharapova, qui était une des stars du tennis à l'époque. Elle était tête de série numéro 7. Et là, Caroline Garcia a failli gagner, puisqu'elle menait 6-3 dans le premier set. Enfin, elle a gagné le premier set 6-3. Et elle menait 4-1 dans le second set. Donc elle était en passe de gagner le match. Elle l'a finalement perdu, mais en tout cas, elle a fait sensation et elle a fait parler d'elle. Alors, si on regarde au niveau astrologique ce qu'il se passait à ce moment-là, là encore, on a une correspondance étonnante. Au niveau de la lune progressée, donc j'ai sorti le thème pour le 22 mai 2011, le premier jour de Roland-Garros, qui s'est déroulé cette année-là du 22 mai au 5 juin. Et donc à cette date, la lune progressée était à 24 degrés Taureau, donc là encore pile trigone à sa conjonction Soleil-Jupiter, et donc trigone également à Saturne natal. Si on regarde au niveau des transits, alors donc j'ai sorti les transits pour pareil, pour la même date, le 22 mai 2011. Là, on voit que Uranus est à 3 degrés 38 du Bélier, et donc il est trigone à son nœud nord qui est à 3 degrés 35, et donc sextile au nœud sud, sachant que le jour exact de l'aspect était le 21 mai, donc la veille du début du tournoi. Alors l'année suivante, donc 2012, Caroline Garcia était très attendue sur le tournoi de Roland-Garros à cause de l'exploit qu'elle a failli faire l'année précédente. Et là, malheureusement, elle a beaucoup déçu parce qu'elle s'est inclinée dès le premier tour. Alors le tournoi a eu lieu du 27 mai au 11 juin. Alors au niveau des progressions, pour cette période, il n'y avait rien de spécial. Par contre, au niveau des transits, on voit que Saturne, donc pour le 27 mai, était en train de rétrograder sur la conjonction Soleil-Jupiter, encore elle. Et le 27 mai, Saturne était à 23 degrés 27, donc pile quasiment sur le Soleil, encore une fois. Ensuite, alors en 2013, la Lune progressée est passée en carré de la conjonction Soleil-Jupiter. Ça, c'était en septembre. Cette année-là, j'ai rien vu de spécial pour Caroline Garcia. Elle progresse doucement.
voilà. On aurait pu dire qu'il y avait un gros coup de moins bien, puisque c'est un carré. Non, elle continue à sa progression, c'est lent, mais c'est sûr. 2014, elle obtient son premier titre à Bogota, c'était en avril. Alors là, on a quelque chose de particulier dans le ciel, j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, mais c'est ni lié à la Lune progressée et ni au transit de Saturne et d'Uranus. Donc je vais y passer. On arrive ensuite en 2015. Donc là, il se passe plusieurs choses dans le ciel. Euh, alors elle commence bien la saison, puisqu'elle atteint, donc elle a continué sa progression. Elle atteint la 25e place au mois de mars. Et ensuite, à partir du tournoi de Miami qui a lieu du 23 mars au 5 avril, la progression baisse, elle perd des places et elle redescend à la 31e place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce printemps 2015 qui a stoppé la progression là, qu'elle avait depuis plusieurs années? On a eu le dernier quartier de la Lune. Il s'est produit à 15 degrés du Lion et ça a eu lieu le 17 avril. Donc quelques jours après le début de sa baisse dans le classement mondial. En plus, au niveau des transits, donc c'est le 11 mai, on a eu le premier carré d'Uranus avec lui-même. Ils vont ensuite rétrograder puis reformer une troisième fois un carré. Ça aura lieu en octobre 2015 et le dernier carré en mars 2016. Donc voilà, donc je disais qu'elle descendait dans le classement à partir de fin mars pour redescendre de la 25e place à la 31e place. En automne, c'est pareil, un petit coup de moins bien, elle continue à descendre. Donc il y a eu pas mal de défaites, c'était sur la tournée asiatique, c'était en septembre, octobre jusqu'en début novembre. Donc là, ça correspond au deuxième passage d'Uranus carré à lui-même. Donc lorsqu'il est rétrograde, la date exacte, donc c'était le 15 octobre. Par contre, à partir de début novembre, elle recommence à grimper dans le classement. Et le 15 novembre, elle obtient son premier titre. C'était à Limoges. Donc c'était pas un tournoi hyper important, mais c'est un tournoi WTA, donc ça compte quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc on est au niveau d'Uranus, il la laisse un peu tranquille. On est entre les deux passages, donc celui de la rétrogradation et le troisième passage. Par contre, au niveau des progressions, la Lune progressée est sextile à la conjonction Soleil-Jupiter et donc le degré exact du sextile a eu lieu le 29 novembre, donc 14 jours après qu'elle ait obtenu son titre. Alors, il faut savoir que pour des progressions, la zone d'influence est de 1 mois avant et après le degré exact pour la Lune. Sachant que la Lune, elle parcourt à peu près 1 degré en moyenne par mois lors des progressions. Alors, je vais passer ensuite directement aux années fastes de sa carrière. Donc, on arrive en 2017. Donc là, à la fin de l'année, elle termine l'année à la 8e place mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Alors, au niveau des progressions, la Lune la laisse tranquille. Par contre, Saturne arrive en sextile à sa conjonction Soleil-Jupiter. Donc le sextile exact, donc il y en a eu 3, hein, il a fait une boucle de rétrogradation. Donc les sextiles ont eu lieu le 19 janvier, le 30 juin et le 18 octobre. Alors si je regarde les tournois qui ont lieu à peu près à ces dates, donc 19 janvier ça correspond à l'Open d'Australie, qui a eu lieu du 16 au 29 janvier 2017. Là, elle a atteint le 3e tour, ce qui est plutôt pas mal.
Ensuite, il a rétrogradé au degré exact le 30 juin. Là, elle a atteint la demi-finale de l'Open de Mallorca, qui s'est déroulée du 19 au 25 juin. Dans cette même période, donc 3 jours après le sextile exact de Saturne, Wimbledon a commencé. Et là, pour la première fois de sa carrière, elle a atteint les huitièmes de finale du tournoi. Et ensuite, pour le dernier passage de Saturne sextile à Lune Jupiter, donc c'était le 18 octobre. Là, on est en plein dans la tournée asiatique, où là, elle gagne 2 tournois. Celui de Wuhan, qui a lieu du 24 au 30 septembre, et celui de Pékin, qui a lieu du 30 septembre au 8 octobre. À noter, c'est la première joueuse de l'histoire à remporter les deux tournois qui se suivent l'un après l'autre, à faire donc le doublé. Donc, super année pour Caroline Garcia. Alors, on va continuer. Donc, en 2018-2019, il se passe pas grand-chose au niveau astrologique, en tout cas concernant les planètes qui nous intéressent. Caroline Garcia, donc, je le disais, a terminé l'année 2017 à la 8e place, l'année 2018 à la 19e place, sachant qu'en septembre 2018, elle était 4e mondiale. Mais à partir de là, donc, elle a commencé à régresser dans le classement. En 2020, là, on a un fait important au niveau de progression, puisque la Lune progressée arrive en conjonction de la conjonction Soleil-Jupiter, et la conjonction exacte a lieu le 13 janvier 2020. Donc là, on pourrait se dire que c'est une super période pour Garcia, sachant que dans les sextiles, de la Lune progressée à cette conjonction, elle a eu des très bons résultats. Alors quand on regarde ce qui s'est passé au niveau tennistique, donc à cette période en janvier, c'était assez mauvais pour elle. Le premier tournoi, donc c'était Auckland, qui a eu lieu du 6 au 12 janvier. Elle a été éliminée dès le deuxième tour. À l'Open d'Australie, pareil, deuxième tour. Donc ça a eu lieu du 20 janvier au 2 février. Le tournoi suivant, c'était Saint-Pétersbourg, du 10 au 16 février. Elle n'a même pas passé le premier tour. Et à Doha, pareil, le tournoi suivant du 23 au 28 février, aucun tour de passé. Alors, je suis allé voir les transits, et dans le ciel, on avait à ce moment-là cette fameuse conjonction Saturne-Pluton qui a marqué. Alors, il y a eu Jupiter qui est rentré dans le jeu aussi, mais qui a marqué le début de la pandémie du Covid. Et donc cette conjonction, donc qui a lieu tous les 32 à 33 ans, hein, puisque Pluton n'a pas une vitesse égale tout au long de sa révolution. Cette conjonction a lieu en carré de son Soleil Jupiter. Donc ça, c'est un transit qui est très très fort. Hein. Ces deux planètes qui ont mauvaise presse, qui sont très lourdes, et surtout quand elles sont comme ça réunies ensemble. Donc quand ça touche un point du thème individuel comme ça, c'est pas c'est pas une période très facile. Et donc forcément la petite lune progressée en face, elle pesait pas lourd. Donc Garcia était sans doute intérieurement dans des bonnes dispositions pour entrer là dans ces tournois et pour commencer sa saison 2020. Malheureusement, les circonstances extérieures, en plus le Covid commençait, donc ça peut-être aussi perturber les joueurs et puis les tournois. Donc voilà, ce transit l'a empêché de revenir et de retrouver son niveau. Alors pour rester sur la Lune progressée, donc elle continue son parcours, et donc là on va parler du cycle de lunaison. Alors ça c'est très intéressant. On a vu qu'elle avait commencé sa carrière professionnelle le 23 juillet 2007, au moment de la pleine lune progressée. Donc à peu près 15 ans plus tard, donc on arrive au 30 novembre 2021. Nous arrivons à la phase de la nouvelle lune progressée. Donc la lune progressée est conjointe au soleil progressé. Ça se passe au 21 degré du Scorpion.
Et donc ça lance un nouveau cycle d'une trentaine d'années pour elle. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? Eh bien on a appris le 5 décembre 2021, donc 5 jours après cette nouvelle ligne progressée, que Caroline Garcia changeait de coach. Depuis 10 ans, elle était entraînée par son père, ce qui n'est pas étonnant quand on voit l'image paternelle qu'il y a dans le thème, hein, la lune, le soleil, pardon, conjoint à Jupiter, trigone Saturne. Ça donne une assez bonne image paternelle inconsciente chez elle. Donc c'est pas forcément le père tel qu'il a été dans la petite enfance, mais l'image paternelle chez elle est cristallisée de façon positive. Donc pas étonnant qu'elle ait choisi son père hein, pour l'entraîner pendant 10 ans. Donc là, un changement d'entraîneur chez un joueur de ce niveau, bah, c'est une grosse étape, c'est un gros événement. Et donc voilà, ça s'est fait. En tout cas, on l'a appris. En fait, c'est l'entraîneur hein, qui l'a annoncé, qui s'appelle Bertrand Perret. Il l'a annoncé au journal L'Alsace. C'est en tout cas dans ce journal que j'ai trouvé l'information. Le 5 décembre, donc 5 jours après la nouvelle lune progressée. Alors ensuite, en début d'année, le 22 mars, hein, donc Caroline Garcia a commencé à retrouver son niveau. Donc ça c'était il y a 4 mois. Elle s'est blessée au pied, donc elle a dû abandonner le tournoi sur abandon. À ce moment-là dans le ciel, ça c'est un petit aparté, c'est assez intéressant. Uranus était opposé à sa conjonction Lune-Mars. Et Mars dans le ciel était au double carré de cette opposition. Et c'est le jour exact. Mars était un carré exact à son Mars natal et carré exact à Uranus dans le ciel. Voilà, c'était juste un petit aparté, ça n'avait pas de rapport avec les planètes qu'on regardait. Pour l'année 2022, alors c'est plutôt de bon augure parce que les Uranus et Saturne vont faire des transits. Donc Uranus à lui-même et Saturne à la conjonction Soleil-Jupiter. Donc Uranus va être trigone à lui-même, sachant que il sera sur le trigone, sur le degré exact, le 19 juillet 2022. Puis le 30 septembre, et enfin le 30 avril 2023, puisqu'il va faire une boucle de rétrogradation. Quant à lui, Saturne va être trigone à la conjonction, toujours la même, Soleil-Jupiter. Donc le trigone exact, le premier a eu lieu le 17 avril. Oui, voilà, c'est pour ça que je parlais de la blessure, parce qu'à ce moment-là, donc elle était blessée. Elle n'a pas pu profiter de la bonne influence du trigone. Ensuite, Saturne rétrograde et repasse au degré exact du trigone le 25 juillet. Donc quasiment en même temps que le trigone d'Uranus à lui-même. Sachant que quelques jours après, donc le 31 juillet, Caroline Garcia obtient son 10e titre à Varsovie, après avoir obtenu son 9e titre au mois de juin. Donc les deux trigones ont vraiment une super influence là, sur son jeu. Et c'est de bon augure pour la suite, parce que donc en septembre, on va avoir le retour du trigone d'Uranus. En janvier 2023, on va avoir le 3e trigone de Saturne à lui-même. Après sa rétrogradation, donc il va repasser au degré exact de 10 janvier 2023. Donc là, on sera au début de la saison 2023, juste avant l'Open d'Australie, me semble-t-il. Et donc en avril, printemps prochain, 3e trigone d'Uranus, donc on peut prévoir pour Caroline Garcia, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas d'événements extérieurs qui interfèrent avec tout ça, une bonne fin d'année 2022 et en tout cas une première moitié de saison 2023 qui sera plutôt pas mal. Et dernière petite chose que j'aimerais ajouter, ça concerne la lune progressée. Donc on a vu qu'elle avait une super influence dans son sextile à la conjonction Soleil-Jupiter. Le prochain sextile
va avoir lieu en juillet 2024. Donc c'est pareil, le début de la saison 2024 devrait plutôt être pas mal. Donc je lui souhaite plein de victoires et voilà, qu'elle nous fasse encore rêver sur les cours. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.